Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Multiverix et son token EGLD. Multiverix a de grandes ambitions et compare son token EGLD directement à l'or lui-même. Mais la question est-ce que Multiverix a ce qu'il faut pour rester sur le devant de la scène? Et si oui, jusqu'où l'EGLD peut aller au prochain bullrun? Au cours de cette vidéo, nous parlerons de l'histoire de Multiverix, sa technologie, son tokenomics, son écosystème, sa roadmap, mes inquiétudes et bien entendu, ma prédiction de prix pour 2024-2025. Commençons par parler de son histoire. Multiverix était précédemment nommé Elrond. La société a été fondée en 2017 par les frères Lucian et Benjamin Minku, ainsi que Lucian Todea. La société Elrond Network est basée à Malte. Leur vision était claire, créer une blockchain évolutive à l'échelle d'Internet, qui résoudrait le trilemme de la blockchain en combinant la scalabilité, la sécurité et la décentralisation. Pour ceux qui ne connaissent pas, le trilemme de la blockchain est le défi auquel sont confrontées toutes les blockchains pour atteindre simultanément la scalabilité, la sécurité et la décentralisation. La scalabilité est la capacité d'une blockchain à traiter un grand nombre de transactions rapidement et efficacement. Ensuite, la sécurité, c'est tout simplement la garantie que les transactions et les données sur la blockchain sont protégées contre les attaques malveillantes et la falsification. Et pour finir, le troisième point, la décentralisation. Une blockchain décentralisée favorise la résilience du réseau en évitant les points de défaillance uniques. Améliorer l'un de ces trois aspects peut entraîner une détérioration des autres. Trouver le bon équilibre entre ces trois objectifs est un défi pour tous les développeurs de blockchain. Maintenant, le trilemme expliqué, revenons à nos moutons. Elrond est donc rentré sur le marché de la blockchain en 2017, en réalisant une levée de fonds de 2 millions de dollars. En 2018, le projet Elrond voit le jour avec la publication du livre technique présentant sa vision innovante de la technologie blockchain. Un mois plus tard, en juin, le premier prototype est lancé, donnant un aperçu des développements à venir. L'année 2019 est marquée par des avancées significatives. En mai, le testnet d'Elrond est déployé, permettant aux développeurs et aux utilisateurs de tester les fonctionnalités de la plateforme. En juin, le projet réussit à lever 1,9 million de dollars lors d'une ronde de financement privé. En juillet, Elrond est sélectionné pour figurer sur Binance Launchpad, dans le cadre d'une IEO, renforçant ainsi sa visibilité et sa légitimité. Une IEO, ou Initial Exchange Offering, est une méthode de levée de fonds pour les projets de crypto-monnaie, où l'exchange de crypto-monnaie facilite la vente des jetons directement aux investisseurs sur la plateforme. L'année 2020 est marquée par des performances impressionnantes. En juin, Elrond a atteint 263 000 transactions par seconde lors d'un testnet communautaire. En juillet, le mainnet est enfin lancé, marquant une étape majeure dans le développement du projet. En septembre, l'Elrond Wallet est dévoilé, offrant une solution sécurisée pour gérer les jetons EGLD. En janvier 2021, Elrond a introduit les smart contracts, permettant le développement d'applications décentralisées. En février de la même année, l'application Maiar est lancée, fournissant aux utilisateurs un accès convivial à l'écosystème d'Elrond. En mars, la phase 3 du stacking est déployée, offrant aux détenteurs d'EGLD la possibilité de participer à la sécurisation du réseau. L'année 2022 est marquée par des acquisitions stratégiques. En janvier, Elrond acquiert Utrust, une plateforme permettant aux commerçants d'accepter les crypto-monnaies comme moyen de paiement. Grâce à cette acquisition, Elrond a intégré sa blockchain aux solutions développées par Utrust, renforçant ainsi les capacités de Elrond dans le domaine des paiements numériques. En mars 2022, Elrond Network a acquis TwistPay, une institution financière autorisée à fournir des services de paiement et à émettre de la monnaie électronique. Grâce à cette acquisition, Elrond étend ses services financiers vers l'économie réelle avec la technologie de TwistPay. De plus, l'acquisition de TwistPay confère à Elrond une licence bancaire, lui permettant d'offrir des services tels que la création de comptes avec IBAN, des cartes de débit et la possibilité de payer avec une monnaie électronique. Toujours en mars, le MetaStacking est lancé, offrant de nouvelles opportunités de participation au réseau. En avril, le MetaBonding est introduit, permettant aux utilisateurs de s'engager avec le réseau et de gagner des récompenses. En juin, Elrond célèbre 1 million d'utilisateurs sur Maiar et dépasse 50 millions de transactions sur le réseau. En novembre, lors du jour X à Paris, ils ont dévoilé le rebranding de Elrond pour Multiverix, marquant une transformation majeure du projet. Et en décembre, le projet atteint 2 millions d'adresses sur sa plateforme. En 2023, c'est l'année de l'expansion, avec le lancement de ces applications que nous verrons dans quelques instants. Il y a aussi le partenariat avec Opera. Grâce à l'intégration de Multiverix sur le navigateur web Opera, les utilisateurs peuvent désormais effectuer des transactions avec les jetons natifs tels que EGLD ou ESDT, mais aussi gérer des NFT basés sur Multiverix et accéder aux applications décentralisées sur le réseau. Parlons à présent de la technologie de Multiverix. Pour atteindre l'objectif de performance ambitieux de 100 000 transactions par seconde et un temps de bloc d'environ 6 secondes, Multiverix déploie des technologies véritablement novatrices. La première est l'adaptative state sharding. La blockchain Multiverix adopte une combinaison de 3 types de sharding. Le sharding d'état, le sharding de transaction et le sharding de réseau. Le sharding est une technique qui implique la fragmentation horizontale des données, permettant ainsi une répartition du stockage en mémoire et une amélioration de la scalabilité. Pour faire simple, voyez le réseau Multiverix comme un orchestre jouant une symphonie complexe. Chaque musicien représente un shard et ensemble, ils jouent harmonieusement différentes parties de la symphonie. Chaque musicien se concentre sur une partie spécifique plutôt que de jouer toute la symphonie en même temps. Cela permet une performance fluide et une exécution rapide de la symphonie dans son ensemble. De la même manière, le sharding adaptatif de Multiverix divise les tâches de la blockchain en sections spécialisées pour améliorer l'efficacité et la scalabilité globale du réseau. Ensuite, nous avons le Secure Proof of Stake. Multiverix a développé un nouveau consensus exclusif appelé Secure Proof of Stake ou SPOS. Cette nouvelle approche garantit une sécurité accrue du réseau en sélectionnant de manière aléatoire un groupe de consensus à chaque bloc
blocs nouvellement créés, et en effectuant des modifications de la position de certains validateurs dans les shards. Il y a aussi le MultiverX Virtual Machine. La Virtual Machine de MultiverX est l'un des moteurs d'exécution de contrats intelligents les plus rapides basés sur le WASM. Elle permet aux développeurs de smart contracts d'utiliser des langages supplémentaires tels que Rust, C, C++, C# ou TypeScript. En combinant ces technologies, MultiverX vise à offrir une blockchain hautement performante, sécurisée et évolutive, qui est adaptée à une large gamme d'applications décentralisées. MultiverX offre aussi tout un panel d'applications. Les applications de l'écosystème MultiverX sont user-friendly et touchent à tous les domaines du Web3. Il y a la X-Fabric qui vise à faciliter la création d'applications décentralisées sur la blockchain. L'équipe le vend comme un WordPress du Web3. Il permet de déployer rapidement des solutions blockchain avec un large éventail de fonctionnalités et de cas d'utilisation. Nous avons aussi le X-Portal, anciennement Maiar App. Le X-Portal est une super app qui offre un accès complet à l'univers Web3 de MultiverX, avec des fonctionnalités telles que l'achat, la vente et l'échange de crypto-monnaies, des cartes de paiement Mastercard, une messagerie chiffrée, un avatar personnalisable, des actualités, des dApps, un métavers à venir, des options de swap et d'achat de crypto-monnaies et la gestion des NFT. Elle n'est disponible que sur mobile, ne prend pas en charge des hardware wallets et permet la gestion d'une seule adresse par numéro de téléphone. Malgré ces limitations, X-Portal vise à démocratiser les crypto-monnaies et attire de nouveaux utilisateurs dans cet univers en constante évolution. Il y a aussi le MultiverX Wallet, qui est une extension Chrome similaire à MetaMask, permettant aux utilisateurs d'accéder aux fonctionnalités de la blockchain MultiverX directement depuis le navigateur. Il y a le X-World. Le X-World est un moteur de création de mondes et un réseau de métaverses interopérables. Cette fonctionnalité devrait se développer considérablement au vu de leur nom, MultiverX. Le X-Money, qui est un réseau mondial de paiement numérique, qui regroupe UTrust et TwistPay, des sociétés qui ont été rachetées par MultiverX, permettant de réaliser des transactions financières de manière rapide et sécurisée, que ce soit en crypto-monnaie ou en monnaie fiduciaire. Il y a le X-Exchange, qui est tout simplement un DEX ou un exchange décentralisé, qui propose des fonctionnalités avancées pour les échanges d'actifs numériques. Il permet des échanges instantanés, mondiaux et peu coûteux avec une grande facilité. Il y a aussi le X-Spotlight, qui est un hub culturel Web3 de MultiverX, rassemblant des créateurs, des fondateurs, des artistes et des passionnés du monde entier. En gros, c'est une plateforme qui met en avant les projets les plus prometteurs. Il y a aussi le X-Launchpad, qui est une plateforme qui permet de bâtir des communautés, de collecter des fonds et de développer des technologies qui amélioreront le monde. Le MX Bridge, qui permet d'emmener des actifs interchain dans MultiverX. Il s'agit tout simplement d'un bridge facilitant le transfert d'actifs entre les différentes blockchains. Le MX Explorer, qui est un explorateur de blocs dans la blockchain MultiverX. Vous pouvez effectuer des recherches pour trouver des adresses, des hashes de transactions, des blocs, des clés de validateurs ou des identifiants de tokens. Cette plateforme offre un accès transparent à toutes les informations importantes sur la blockchain MultiverX et ses données. Pour résumer, l'ensemble de ces outils et fonctionnalités proposés par MultiverX contribuent à créer un écosystème puissant et complet pour la blockchain et le métaverse. De la création de mondes virtuels à la facilitation des transactions financières, ces applications permettent d'explorer de nouvelles possibilités et de stimuler l'innovation. Parlons à présent du tokenomics. Le token natif est le EGLD. Il est nommé e-Gold et a pour ambition de devenir l'or numérique. Les créateurs le considèrent comme un standard de réserve de valeur numérique et aussi une valeur refuge. Toutes les applications et utilisations au sein de l'écosystème MultiverX apporteront une utilité ou une valeur directe ou indirecte pour le EGLD et le réseau MultiverX. Parlons de la répartition initiale du token EGLD. 25% pour les investisseurs IEO, 19% pour les investisseurs privés, 19% pour les fondateurs et membres principaux, 17% pour la trésorerie de réserve, 8,5% pour la réserve de croissance marketing, 7% pour les récompenses de l'écosystème, 2,5% pour les conseillers et 2% de fonds communautaires. La maximum supply est de 31,41 millions de tokens et devrait être atteinte en 2032. La circulating supply en juillet 2023 est d'environ 25 millions de tokens, donc 81% de la supply est en circulation au moment où je fais cette vidéo. 67% de ces 25 millions de tokens sont stackés, ce qui prouve que les investisseurs croient fortement au projet sur le long terme. Le all-time high du EGLD est de 490 $ et il est aujourd'hui à 33,40 $ et se positionne à la 51e place sur le marché des cryptos. Le token EGLD joue un rôle essentiel au sein de l'écosystème de MultiverX. Tout d'abord, il est utilisé pour le stacking, permettant aux détenteurs de bloquer des jetons EGLD pour sécuriser le réseau et participer au consensus délégué. Au premier trimestre 2023, le taux de récompense de stacking est d'environ 9% par an, en déléguant vos EGLD à un validateur. EGLD est également utilisé pour la gouvernance, permettant aux détenteurs de participer aux décisions importantes concernant l'évolution du réseau et les mises à jour du protocole. En tant que token natif de la blockchain MultiverX, EGLD est également utilisé pour les transactions et les frais de réseau. Une transaction effectuée sur le réseau MultiverX coûte approximativement 0,001 $, équivalente au dixième de centime, ce qui est ridicule en comparaison des frais appliqués sur d'autres blockchains tels que Ethereum ou Bitcoin. Le GLD est également utilisé pour les smart contracts. Maintenant, l'écosystème. MultiverX s'appuie sur un écosystème diversifié et solide. On peut voir qu'ils sont présents sur quasiment tous les exchanges existants. Nous pouvons voir aussi qu'il y a un grand nombre de validateurs, qu'ils sont dans la finance décentralisée, dans le métaverse et bien plus encore. Ces partenariats garantissent la stabilité, l'accessibilité et l'innovation de l'écosystème, offrant ainsi une expérience complète et sécurisée aux utilisateurs.
Parlons du futur de Multiverix avec sa roadmap. Le 3 juin 2023, Multiverix a dévoilé une vidéo. Nous pouvons y voir Benjamin Minkou, un des fondateurs. Il y révèle des mises à jour importantes, des progrès à venir et des stratégies conçues pour accélérer davantage la croissance de Multiverix et prendre la tête dans le nouveau contexte technologique de la blockchain, de l'IA et du métaverse. Je vous préviens, c'est un petit peu technique. Vous trouverez le lien de la vidéo en question dans la description si vous voulez en savoir plus. La prochaine étape est Proxima Centauri, qui est censé sortir au 2e-3e trimestre 2023. Cette version introduit le Sovereign Shards en alpha sur le testnet, offrant un aperçu de leur amélioration de consensus. Les fonctionnalités ciblées incluent une allocation de 5 secondes pour l'exécution des transactions et un bridge pour les tokens entre les chaînes principales et souveraines. Ensuite, nous avons Sirius. Cette version du mainnet comprend la machine virtuelle 1.5, la fonctionnalité multi-key des nœuds et plusieurs améliorations techniques pour une expérience utilisateur améliorée. Ensuite, nous avons Vega, prévu pour le 4e trimestre 2023. Cette version approche des améliorations attendues au mainnet, y compris la version 4 du stacking, avec un modèle transparent et équitable basé sur des discussions et des feedbacks. Ensuite, nous aurons Andromeda, prévu pour le 1er trimestre 2024. Cette étape complexe met en production les principales améliorations du consensus, notamment les sovereign shards avec le proof of stake délégué et des algorithmes de stacking V4, qui vont permettre à quiconque de déployer des réseaux entièrement décentralisés liés à la chaîne principale. Ensuite, nous aurons Supernova, qui devrait sortir au 2e et 3e trimestre 2024. Cette étape majeure intègre la technologie du Zero Knowledge, aussi appelée ZK, en phase de recherche, offrant une couche de confidentialité et de mise à l'échelle spécialisée au Multiverse X Computer, le rapprochant ainsi de son état optimal. Ils ont aussi pour projet de lancer XAI Tools. Les XAI Tools de Multiverse X sont un ensemble d'outils défensifs et offensifs utilisant la technologie de l'IA et de la blockchain pour permettre une utilisation productive de l'IA dans la société. Ces outils tels que l'agent de documentation, l'agent de codage, l'agent de génie, Deep Truth et Human ID seront progressivement intégrés dans les autres produits de Multiverse X. Ils permettront d'expliquer le fonctionnement de Multiverse X, d'aider à écrire des smart contracts, de répondre à des questions générales, de fournir des certifications sécurisées de documents et de proposer des services d'identité numérique. Ces outils seront déployés à différentes étapes à partir du 2e trimestre 2023 jusqu'au 1er trimestre 2024. Nous arrivons à présent aux inquiétudes. Ma première inquiétude sur Multiverse X est la concurrence. Multiverse X fait face à une concurrence féroce sur le marché des cryptos, avec de nombreux projets rivaux proposant des solutions alternatives pour augmenter la scalabilité. Bien que le sharding soit une caractéristique originale et unique de Multiverse X, des concurrents tels que Ethereum avec sa mise à jour 2.0, Polygon, Cardano ou encore Avalanche développent également des approches novatrices pour résoudre le défi de la haute performance blockchain. A noter qu'à l'avenir, les futures mises à jour d'Ethereum incluront également le sharding, ce qui signifie que Multiverse X ne sera plus la seule à bénéficier de cette avancée technologique. Une autre de mes inquiétudes est le positionnement. Le rebranding d'Elrond dans Multiverse X a été une étape majeure pour le projet, qui a mis en avant leur positionnement principal axé sur le métaverse. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore eu l'occasion de découvrir pleinement cet aspect du projet. Il reste donc à voir comment Multiverse X va développer et intégrer concrètement les fonctionnalités du métaverse dans leur écosystème. Nous attendons avec impatience le 4e trimestre 2023 pour l'arrivée de X-World, son application touchant enfin au métaverse, et surtout comment cela contribuera à réaliser leur vision ambitieuse dans ce domaine en pleine expansion. Parlons maintenant de ce que vous attendez tous, la prédiction de prix pour le prochain bullrun. Le token est donc actuellement à 33,40$ et son all-time high est de 490$. Son market cap est aujourd'hui à 861 millions de dollars. Pour atteindre à nouveau les 490$, son market cap doit monter à plus de 12,6 milliards, soit plus de x14. Si on est optimiste et que le token double pour atteindre 25 milliards de capitalisation, ce qui est loin d'être impossible, le EGLD atteindra plus de 971$, soit plus de x29. Pour les plus optimistes, même si cela risque d'être compliqué, si le E-Gold ou EGLD arrive à devenir réellement une réserve de valeur et que Multiverse X confirme son positionnement et continue à développer ses applications pour attirer un maximum de développeurs et de cas d'utilisation, dans l'euphorie du bullrun, il n'est pas impossible de voir un market cap à plus de 40 milliards, amenant le EGLD à plus de 1553$, ce qui fait plus de x46. La prédiction de Jafar Bleu pour l'EGLD au prochain bullrun est donc de 800 à 1250$, soit entre x23 et x37. Pour conclure, malgré le marché baissier, Multiverse X s'est démarqué en réussissant à maintenir son token EGLD à la 51e place sur le marché des cryptos. Beaucoup étaient sceptiques quant au changement d'Elrond à Multiverse X, mais le projet a surpris avec des services et des applications de qualité, laissant présager un écosystème de plus en plus prometteur à l'avenir. Voilà, maintenant t'es un collab sur Multiverse X et son token EGLD. Partage-moi ton avis en commentaire, dis-moi où tu penses qu'il peut aller au prochain bullrun, abonne-toi et active les notifications pour ne pas rater les prochaines analyses. C'était Jafar Bleu, merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt la team, ciao.